Alors, bonjour à tous. Alors, hier soir, j'ai regardé l'émission d'Infrarouge sur la RTS. Elle était intitulée Proche-Orient, l'embrasement général. Et il y a quelque chose qui m'a assez frappé, je dois dire. Je vais vous montrer ça. Un des objectifs affichés par Israël, le retour des 60 000 Israéliens du Nord qui ont été déplacés voilà, pour fuir les Alors, c'est Cynthia Gani. Retenez bien ce nom. Vous allez voir pourquoi. roquettes qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour l'instant. On va voir sur la carte, pour bien comprendre de quoi on parle, on va voir la fameuse zone entre la frontière israélo-libanaise et le fleuve Litani qui devait être pacifique. Alors, il y a quelque chose qui me frappe, c'est cette zone ici. Il s'agit du Golan syrien, occupé illégalement par Israël en 1967. En décembre 81, Israël avait annexé cette partie du territoire syrien. 3 jours plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 497 qui a déclaré que c'était illégal. Donc cette carte est parfaitement illégale. Alors pourquoi est-ce que la RTS cautionne cette annexion? C'est totalement improbable. Sauf que je vais revenir sur la présentatrice Cynthia Gani. Est-ce qu'elle est vraiment neutre ou est-ce qu'il n'y a pas un biais quelque part? Et en faisant quelques recherches, je constate que Cynthia Gani est la fille de Victor Gani. Alors, qui est Victor Gani? Eh bien, Victor est le vice-président de l'association Suisse-Israël. Victor Gani, 75 ans, né en Égypte, proche de la droite israélienne. Donc c'est un militant proche du Likoud, donc de la droite dure. Et c'est le père de la présentatrice qui est censée être impartiale. Alors je pose la question, est-ce que vous pensez que Cynthia Gani est neutre ou bien est-ce qu'elle a été influencée par son environnement familial? C'est une question.